Voilà, on est arrivé au Doi Suthep. Donc c'est un site avec un wat dans la montagne qui se trouve à peu près 30 minutes de voiture de Chiang Mai. Et puis il faut traverser ces échoppes. Là il est 9h48, donc il n'y a pas encore trop de monde. On est dimanche, donc c'est marrant parce qu'on a des coques. Voilà. Là, c'est la route principale qui permet de, si on la continue, d'aller jusqu'au camping et le palais Bubing un peu plus haut. Voilà, je pense que le site est juste en face. Donc ici on a une première partie avec le moine et puis la statue du Bouddha. Voilà. Donc le premier Bouddha. Et juste à côté, cette roue là symbolisée qu'on retrouve dans pas mal de watts. Alors à côté, on a un immense gong. On voit le monsieur, il est en train de taper dessus avec sa main.
Voilà, donc là on attaque la série d'escaliers qui doit nous emmener tout en haut pour voir le Wat. Donc il y a quelques marches. Hein. C'est pire que Sainte-Anne, hein. Mais je trouve que la taille des marches est vraiment bien. Donc là on a un dragon à 4 têtes. Donc c'est parti. Une belle montée. On voit qu'il y a la mousse qui s'incruste à la longue entre les céramiques. Voilà. Dernier petit effort. On arrive en haut. On arrive à tout en haut les marches et là ce sont des lions a priori. Et puis les lions et la descente. Ça fait une belle petite montée, c'est pas trop difficile non plus. Hein. Donc là on arrive à la terrasse où il y a beaucoup de temples. Ouais. Donc là il n'y a pas de short, donc je ne pourrai pas rentrer. Il faut que je mette mon pantalon. Ce que je vais faire. Maintenant je peux y aller. J'ai enfilé le pantalon que j'avais conservé quand j'avais visité le Grand Palais à Bangkok. Donc, la galerie qui fait le tour de la petite terrasse où on va trouver le stupa et les hôtels.
Très beau point de vue ici aussi. Donc la galerie continue tout le long avec les statues des Bouddhas. Assez classique ici en fait. Là on va retrouver les statues des Bouddhas à l'extérieur et le stupa. Avec ces magnifiques ombrelles d'ailleurs, où les gens se font prendre en photo. Voilà, et on retrouve les gens qui tournent autour comme on voit les moines le faire pour faire leur prière. Là on a un autre Bouddha, blanc cette fois-ci. Et celui-ci a de la feuille d'or. Donc les gens sont venus mettre un peu de feuille d'or sur ses lèvres et sur son front. Ici on va retrouver des flammes, mais alors ça j'avais jamais vu. Il y a des pièces. Les gens laissent des pièces juste en dessous. Il y a également des pièces près des piliers, près des statuettes, pardon. Alors il y a des coins un petit peu plus photogéniques que d'autres, et notamment celui-ci permet de se faire prendre toujours en photo sous l'ombrelle avec le stupa derrière. Donc là c'est le spot. Là, tout le monde veut se prendre en photo ici. Voilà. Le monsieur sera sur ma vidéo. Et ils sont très sérieux quand ils posent. Ça rigole pas. Voilà, donc on ressort par un autre côté. Les portes sont joliment décorées aussi et protégées par un plastique. Alors là il y a l'air d'avoir pas mal de gens, donc c'est le moine qui est vénéré ici. Ou les moines, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, mais il y en a un qui est debout. Donc
Donc là, il y a une énorme cloche de Singapour. Voilà, le 28 mars 2000, la cloche de Singapour. Peut-être un don de Singapour ici, je sais pas. Ouais, ça m'étonnerait pas. Un énorme gong. Donc là, je sais pas, c'est peut-être un Américain, ouais, qui aurait fait don pour ce gong. Donc la terrasse est assez grande ici, là, on peut s'y promener facilement. On a toute une série de cloches. Ça vaut le coup quand même de monter. Hein. Là, un autre temple avec des éléphants cette fois-ci. Et le môme, ah oui, il paraît que ça amuse les enfants, cette espèce de gros lézard là. Voilà. Il paraît que les enfants taille, ça s'amuse beaucoup avec ça. Voilà. C'est joli, celui-ci il a une super déco. Ce temple là, il est très très joli. Jamais vu comme ça pour le moment. Donc doré et noir. Oh, on est n'a quoi, ça n'a pas 3 tours, 4 tours, né? Oh, pour le on a mis un niveau, né? Ça, c'est les moines qui sont à l'ouvrage. Et là, de cette plateforme, on doit avoir une vue sur toute la vallée en dessous. Et ce magnifique Bouddha debout en bois. Avec différents Bouddhas aussi en pierre, différentes pierres juste à côté ici là. Un Bouddha en cache toujours un autre. On pourra ici. Voilà, et ici c'est le point de vue sur la ville de Chiang Mai, qui est quand même très grande hein, quand on regarde là. Il y a un peu de brume. Ah oui, ça doit être l'aéroport. Donc juste là on voit l'aéroport, je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de brume là. J'espère que ce n'est pas la pollution au brûlis là, dont ils parlent beaucoup ici, mais qu'on n'a pas eu. Depuis qu'on est arrivé là, il n'y avait pas de pollution. Ce qui est assez étonnant puisque février c'est là où ils en ont le plus. Voilà la structure. Encore une très belle décoration. Et voilà, on a la ville de Chiang Mai là, juste en dessous. C'est quand même super bouché. Ah, je poursuis la visite. J'aurais fait le tour de la terrasse.
Voilà, je suis revenu au Lion, qui termine les grands escaliers, donc je vais redescendre maintenant. Super visite. On voit bien que c'est la sortie du dimanche pour les Thaïs parce qu'il y a énormément de Thaïs, très peu de touristes là. J'en ai vu vraiment pas beaucoup là. Suite au Covid évidemment. Mais c'est un lieu où les Thaïs viennent de Chiang Mai, là ils doivent monter ici, aspirer à un peu plus d'air frais je suppose. Bien que les nuits sont fraîches, hein, il a fait 17 dans la ville.